Rayonnant dans le désert par son blanc éclatant, pendant plus de 3000 ans, la grande pyramide de Gizeh était la plus haute structure au monde, constituée de près de 2,5 millions de blocs, pesant en moyenne plus de 2 tonnes chacun. Sa construction demeure un des sujets les plus clivants et mystérieux du monde antique. Comment ont-ils fait ? Plusieurs théories s'opposent, chacune avec ses propres limites. Ont-ils utilisé une seule rampe, rectiligne, dont la longueur aurait avoisiné 1 kilomètre ? Peu vraisemblable, en raison de la quantité de matériaux nécessaires qui aurait été plus importante que la pyramide elle-même. Peut-être alors une rampe externe. Là aussi, peu probable car l'inclinaison de la pyramide, à 51,4 degrés, n'aurait pas permis à une rampe composée essentiellement de gravats de tenir en place. Cette rampe se serait forcément écroulée. Une méthode plus probable serait celle d'une rampe imbriquée directement dans la structure du bâtiment, juste au niveau du parement. Et voici une animation de cette idée proposée par Daryl Fazekas, un architecte californien. À noter que cette animation ne prend pas en compte le pivot de la colline de Gizeh sur laquelle la pyramide vient s'ancrer. Sur la base parfaitement aplanie, les blocs de parement en calcaire blanc venant de Toura sont d'abord positionnés en laissant toutefois un espace permettant l'accès à l'intérieur du bâti. Derrière le premier niveau de parement sont placés les blocs de calcaire les mieux taillés et extraits in situ à Gizeh. L'opération est répétée pour une deuxième rangée, puis une troisième rangée interne est elle aussi placée. Le reste de l'intérieur sera rempli à l'aide de blocs en calcaire moins bien taillés, car moins essentiels, accompagnés de remblais ainsi qu'à certains endroits du mortier. Alors sont placés les derniers blocs, des 3 rangées les plus soignées, en laissant la place pour constituer une rampe environ 10 degrés d'inclinaison, composée essentiellement de remblais. Depuis le coin opposé à la rampe, l'opération est lancée pour le second niveau d'assise de la pyramide, en commençant là aussi par les blocs de calcaire blanc de Toura. Le parement rejoint peu à peu l'ouverture laissée lors du premier niveau, et les 3 niveaux de blocs issus de l'extraction à Gizeh même sont une nouvelle fois placés. C'est essentiellement le même procédé que pour le premier niveau. Ainsi, la rampe peut être élevée à ce moment-là jusqu'au 3e niveau. Le même procédé se répète et la rampe commence petit à petit à avancer dans le corps de la pyramide alors que l'on estime sa largeur à environ 4 mètres. À chaque niveau supplémentaire, la rampe est prolongée grâce aux espaces prévus à cet effet. La construction continue ainsi jusqu'à ce que l'espace prévu pour la rampe n'atteigne le coin suivant de la pyramide où l'on prévoit la logistique, on prévoit un espace permettant un virage. Blocs de parement ainsi que tout le reste continuent d'être assemblés alors que les étages de la pyramide montent peu à peu et que la rampe, elle aussi, progresse d'assise en assise. Ainsi, la pyramide se construit jusqu'à son pyramidion en électrum, 70% d'or, 30% d'argent. La dernière étape, cependant, consiste à remplir cette rampe avec les blocs proprement taillés, ainsi que, bien entendu, les blocs de parement avec ce calcaire blanc éclatant, caractéristique des carrières de Toura. Cette idée de rampe imbriquée à la construction, sur sa partie extérieure, sur ses flancs extérieurs, cette rampe proposée par cet architecte californien permet en effet de ne pas nécessiter énormément de matière supplémentaire par rapport à la matière déjà utilisée pour la construction de la pyramide. Je suis certain que vous n'êtes pas sans connaître les différentes théories liées aux rampes et à la construction de la grande pyramide de Gizeh, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo afin de donner votre avis pour voir un petit peu comment est-ce que vous appréhendez cette nouvelle théorie de rampe proposée par cet architecte.
En espérant que la vidéo vous a plu, les amis, comme toujours, je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour la prochaine publication. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.